Bonjour, nous sommes au Salon du Deux Roues à Lyon et en compagnie de David Regondo qui va nous expliquer un petit peu, mais rapidement, Mon métier, voilà. mon métier, parfait. Bah, c'est simple, hein, je suis un ancien journaliste de la presse moto. J'ai commencé à partir de 95, jusque dans les années 2000-2004. Alors, des magazines comme Motojournal, Maximoto, Moto 1. Donc, j'ai travaillé pour tous ces magazines-là. Et en 2004, j'ai créé l'agence photographique Good Shoot en région parisienne. Avec quel but? Bah, le but, c'est déjà de travailler pour des clients autres que la presse. Ok, donc tout ce qui était branding, on appelle branding, ça veut dire promoteur, marque, tout ce qui pouvait être, tout ce qui tournait autour de la moto. Et cette partie de Good Shoot est partie du constat que j'étais en tant que journaliste, je pouvais pas trop travailler pour les marques. Par contre, avec l'accès et avec la création de Good Shoot, j'ai pu faire ça, quoi. Alors, quel type de photographie dans ton agence et puis toi particulièrement? Alors, moi, c'est simple, hein, je suis une agence aujourd'hui, hein, je suis une agence qui est 100% moto compétition, ok, où j'écume comment on appelle ça, les circuits du monde entier, que ça soit en endurance, en moto GP, en super enduro, les courses sur glace en Russie, voilà, il y a un panel de tout ça, quoi. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut des autorisations. Et alors, Ah, tout à pour fait, oui, arriver, tout à fait. tu nous parles de moto de piste, mais si j'ai bien compris, c'est carrément le haut du niveau. Oui, bah alors après moi en tant qu'ancien journaliste, comment on appelle ça, j'ai des entrées, hein, et puis moi je suis professionnel, hein, dans ce milieu-là. Donc aujourd'hui j'ai créé une société, hein, qui s'appelle Good Shoot. Donc à partir de là et avec les années précédentes, avec mes contacts que j'avais dans la presse, aujourd'hui j'ai un accès, je dirais, partout. Et surtout mon agence est l'agence officielle, entre parenthèses, c'est pas le seul non plus, mais de la fédération internationale de moto, où je couvre beaucoup d'événements pour la fédération. Donc les portes sont ouvertes, sont ouvertes comme ça, quoi. Mais avec l'ancienneté, aujourd'hui, voilà, je suis journaliste aussi avant tout, quoi. Alors, une anecdote ou quelques souvenirs marquants? Oh, des anecdotes, il y en a des centaines, hein, il y a des centaines. Mais c'est sûr qu'entre les anecdotes, je dirais, positives, négatives, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a Alors moi, je beaucoup vais t'aider. Voilà, dis-moi. Je dirais que j'ai l'impression que tu es souvent au bon endroit au bon moment. Et malheureusement pour les pilotes, ça peut correspondre à des Oui, chutes. alors, Il y en a une qui est très connue de Marquez. oui, voilà. Alors, c'est ça. Alors, effectivement, c'est en 2017 à Valencia. Effectivement, cette chute, elle est passée dans le monde entier, dans le sens où il jouait les titres dans la dernière course. Et il nous a fait une marquaiserie, comme on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est le terme. En tous les cas, je l'invente. C'est une fausse chute. Oui, c'est une fausse chute. Par son style de pilotage, alors il l'a pas fait exprès, hein, naturellement, mais il glisse de l'avant, hein, et il se rattrape in extremis. Effectivement, j'ai été le seul photographe à avoir cette action qui est parue dans le monde entier. Bah, effectivement, il y a une très grosse partie de chance, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai que ça fait partie de ces souvenirs extraordinaires de ma carrière, quoi. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, hein. Alors, tu as embrayé assez rapidement quand les réseaux sociaux sont apparus. Oui, tout à fait. Donc tu n'es pas largué du tout Non, pas du là-dessus. tout. Tu étais passé de l'argentique au numérique un peu comme tout le monde, mais tu restes quand même très attaché à l'objet livre et au papier. Et je propose qu'on commence par montrer un peu quelles sont tes œuvres, est-ce qu'on peut trouver ou Oui, alors ne ça, plus oui, trouver justement. alors celui-là, vous pouvez encore le trouver à la Fnac, hein, ok, parce que c'est le seul livre que vous pourrez trouver à la Fnac. Les autres, vous ne le trouverez que sur les réseaux sociaux, sur certaines boutiques en ligne, mais il n'y a que ce livre-là qui vous pourrez trouver à ça. Effectivement, aujourd'hui, moi, mon agence de photo a évolué. Je suis devenu agence de photo, galerie et éditeur de livres, parce que c'est des gens que j'ai côtoyés pendant des années, et ça m'a fait plaisir comment on appelle ça, de construire comment on appelle ça, des livres pour eux, pour les gens, et surtout changer un peu je dirais, du digital et revenir à une vraie passion qui est le livre.
Alors, avec des belles photos. Le suivant, bah, Donc voilà, c'est une série, c'est une série de livres en 100 photos. Donc vous avez Fabio, ça c'est l'avant-dernier. Le premier qui a été le Rossi. Le premier ça a été le Rossi qui voilà, qui aujourd'hui vous le trouvez à la Fnac encore. Voilà. Et le dernier qui est le il y en aura d'autres. Ah oui, il va y avoir d'autres. Après voilà, il va y avoir des livres sur les chutes, sur Marquez, il va y avoir des choses, voilà. Merci David de nous avoir C'est moi- accordé ce moment-là. C'est moi qui vous remercie, c'est un vrai plaisir. On te souhaite un bon salon. Et que la passion soit de votre côté. Voilà. Merci beaucoup, à Merci, bientôt. au revoir.